On vous emmène au Proche-Orient. Ce sera le focus de cette édition, Proche-Orient, avec des artistes qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Iran, du Liban, de création mondiale. Yes Godo, d'Anas Abdul Samad. Anas Abdul Samad, il vit à Bagdad et c'est un spectacle qui est créé vraiment ici. Ils ont fait une petite résidence inspirée d'En attendant Godot, mais c'est du théâtre sans parole. Et ça nous permet de vraiment nous faire une idée de ce qu'est la création baghdadi aujourd'hui. Une autre création, c'est une équipe syrienne. Là, pour le coup, ce sont des réfugiés syriens. Ils vivent en France et en Allemagne. Et ça s'appelle Chronique d'une ville qu'on croyait connaître. Ce sera ici les 15 et 16 janvier. Voilà pour les deux créations mondiales. On a derrière moi, dans la galerie, une exposition de Noushat Avakolian, qui est une jeune photographe un peu star du Proche-Orient. Elle est à l'agence Magnum, elle s'appelle Noushat Avakolian, elle est iranienne. Et un autre spectacle iranien, c'est Amir Reza Koesteni, qu'on pourra voir au Centre culturel de Tannes. La création au Proche-Orient existe. Le Proche-Orient... On a souvent une image du Proche-Orient un petit peu catastrophique, puisqu'on en a surtout des échos par les news, par l'actualité qui est toujours navrante. Mais on en oublierait presque que le Proche-Orient, c'est quand même une région de culture. C'est entre le Tigre et l'Euphrate, donc dans l'actuelle Syrie et Irak. Justement, les artistes qu'on accueille en création cette année viennent de là-bas. C'est dans cette région-là qu'ont été inventés pas moins que l'écriture, que l'agriculture, l'urbanisme, tout vient de là-bas. On pourrait presque dire que tout vient de là, bien avant les Grecs même. Et c'est vrai que la culture reste vivante dans cette région du monde. Les artistes qui créent aujourd'hui avec des moyens très limités, mais avec une ferveur très, très présente. Alors après, là, je fais allusion aux Irakiens. Pour ce qui est des Syriens, ceux qui vont créer ici, ils sont réfugiés, ils sont en exil et ils créent cet objet ici. Et ça fait des années qu'ils ne sont pas retournés dans leur pays. Une ouverture, forcément, sur une autre façon d'appréhender le plateau. C'est une autre langue aussi. Ils jouent en arabe, une langue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ici. C'est un autre rapport au corps, un autre rapport au texte. C'est d'autres esthétiques. Et puis évidemment, ces artistes se font le reflet du monde et dans leur région du monde, l'actualité effectivement est quand même très, très prégnante et c'est quelque chose qu'on retrouve dans leur travail. Parfois, ça me fait penser un peu à ce que devait être le théâtre de Brecht juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose chez eux une espèce d'urgence à exprimer leur quotidien, à rendre une image de leur société. L'imaginaire iranien n'a rien à voir avec l'imaginaire arabe. D'un côté, on a les Perses qui sont dans une poésie très métaphorique. Il y a effectivement une tradition de contes. Il y a chez les Iraniens souvent un traitement très doux, très poétique. Alors que chez les Irakiens, on va être dans quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus violent, d'une certaine façon. Donc je ne pourrais pas résumer le Proche-Orient, ce serait une très mauvaise idée. On a demandé à Sophia Aram d'être la marraine de cette 7e édition. Sophia Aram, on l'avait accueillie il y a 2 ans ici, et elle était tombée sur un programme des Vagabondes. Elle avait été assez étonnée de voir qu'on puisse présenter des productions aussi singulières, aussi éclectiques sur le pourtour du bassin méditerranéen. Et effectivement, elle va venir lundi 14 pour une table ronde sur la condition féminine dans le monde arabe. Elle sera accompagnée de Leïla Dakli, qui vient de Berlin, elle qui travaille au centre Marc Bloch et qui est une spécialiste du monde arabe, aussi des révolutions dans le monde arabe et de la condition féminine. Toutes les deux, avec Leïla Claire Rabi, qui sera la médiatrice, vont animer cette table ronde sur la condition féminine.
Et puis, alors, il y a presque autant de conférences et de tables rondes que de spectacles. On aura Henri Laurence du Collège de France. Ça, ce sera jeudi de la semaine prochaine, qui va nous parler du partage du Moyen-Orient, tout juste un siècle après les accords Sykes-Picot et la chute de l'Empire ottoman. On aura Myriam Benrad qui viendra nous parler de l'Irak d'aujourd'hui. Également Leila Dakli qui va nous parler du soulèvement en Syrie et j'en passe. Également à ne pas rater samedi 19 une jeune poète irakienne, Aya Mansour, qui est poète, qui est aussi journaliste, qui est une féministe activiste à Bagdad. Donc c'est quand même beaucoup de choses pour une seule personne, qui va venir nous lire ses poèmes en arabe et ils seront traduits en français, avant de participer à une table ronde juste après sur la liberté d'expression, aussi bien pour les artistes que pour les journalistes. Une table ronde qui sera en partenariat avec le journal L'Alsace et seront invités également Anas Abdul Samad, ce metteur en scène irakien dont on peut voir la création pendant toute la durée du festival, ici même, Yes Godot. Le festival Vagabonde, c'est l'occasion de partager avec le public, avec d'autres cultures, mais aussi avec d'autres structures culturelles dans la région. Tout le Haut-Rhin, mais on traverse même les frontières en allant à Bâle. Alors je ne vais pas citer tous les lieux, il y en a une dizaine, il y a des cinémas, des centres culturels, des théâtres. Et effectivement, l'idée c'est vraiment d'inscrire le festival sur tout ce territoire. On organise des navettes pour aller à Thann, pour aller à Guebwiller, pour aller à Bâle. Les Bâlois organisent aussi des navettes pour venir ici voir des spectacles. Et c'est effectivement un moment un peu particulier dans l'année. Et c'est l'occasion pour toutes ces structures de travailler ensemble, de concert.